Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Déco Geek. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Charès de la Mort qui Poète. Hello. Et de Noctis. Salut. Donc Charès, toi tu as une chaîne YouTube Charès de la Mort qui Poète, Oui. plus basée gaming et un peu de unboxing. Et une chaîne Twitch. Voilà, à mes heures perdues. À tes heures non perdues. Non Voilà, perdu. oui, Voilà. non perdues. Et toi Noctis, tu as ta chaîne Noctin Game sur YouTube où tu Exactement. fais du gaming, pas mal d'unboxing Basé sur la culture geek et le gaming, oui, tout à fait. et pas mal aussi de découvertes de figurines. Oui, aussi, Aussi. ces derniers temps. En ce oui, moment oui. tu fais ça. J'ai fait chauffer la carte bancaire, oui. Et tu as aussi ta rubrique sur Radio Campus Paris que tout à tu retranscris en vidéo sur le rétro gaming qui s'appelle Retrozone. Rétrozone. Qui est génial. Abonnez-vous. Donc tous les liens dans la description. Aujourd'hui nous allons faire un tuto. Ce tableau là Et oui. avec des vieilles VHS et c'est rétro éclairé. Bon tuto. Pour ce tuto, nous aurons besoin d'une toile 30 par 40, du carton, une cassette VHS à pourrir, des gabarits de silhouette, la silhouette plus l'encart qui servira à mettre sur la cassette vidéo, ici, du scotch de Max Cage, des post-it petite taille, mais ça c'est juste pour le gabarit, sinon on peut utiliser une règle, une guirlande lumineuse, de quoi découper, cutter et ciseaux, un crayon Pokémon, s'il n'est pas Pokémon ça marche pas, D'accord. un petit tournevis cruciforme, Magnifique. des épingles, beaucoup d'épingles, du scotch double face, de la peinture noire mat, un pistolet à colle et un Dremel. Notre but, c'est d'arriver à ça. Waouh. Donc pour faire ça, on va utiliser le scotch de masquage. Pour faire cet effet-là, je suis parti sur un scotch en bord. C'est du scotch de 2 cm de large, donc ça permet d'avoir une base au niveau des longueurs. On fait ça de chaque côté, et moi je me suis parti sur, très bête, une largeur de post-it. Je me remets dans le cadre. Hop. Une largeur de post-it de chaque côté. C'est du post-it de merde, du coup il colle pas. C'est la dèche. Ensuite le post-it et on laisse bien déborder le scotch de chaque côté du cadre. Comme ça on traite la tranche en même temps à la peinture. Maintenant qu'on a notre bande, ce qu'on va faire, c'est le truc le plus chiant et le plus long à faire, le masquage pour les petits carrés. Et comment tu vas faire ça? Je prends mon scotch, coupé droit, Pifomètre. plus droit possible. Eh bien non, c'est pas au pifomètre. Je me suis pris la largeur de mon post-it en fait. Ah, d'accord. Et en fait, à chaque fois, je me coupe une longueur. Sur un cadre comme ça de 30 par 40, on en rentre 6 sur la longueur. Le premier, je le colle pour avoir le même repère de chaque côté, pile sur le bord. Et entre chaque carré, je mets une largeur de scotch, soit 2 cm. D'accord. Pour espacer en fait. Voilà, et en gros, je recommence ça sur toute la longueur. Je fais la même chose de l'autre côté. On masque le centre avec des feuilles ou du scotch si vous avez assez de scotch. Et après, un coup de bombe noire. Et on a ce résultat-là. Maintenant qu'on a cette partie-là, notre but c'est d'avoir une silhouette en fond, Mais là, je n'arrive pas à visualiser ce que tu vas nous proposer. une cassette collée en bas, Johnny à Bercy. et ça sera pas Johnny. D'accord, ok. La silhouette sera pas avec le noir comme ça, D'accord. elle sera faite avec la bande. Ouah. Ah ouais. Ah, c'est là où on va s'amuser. Oh là là, on va s'amuser. Mais pas que, parce qu'on va rétroéclairer le tout. D'où les lampes. D'où les petites LED. D'où les LED. D'accord. Sachant qu'on va rétroéclairer l'intérieur de la cassette, Oh. et avec la même bande, on va rétroéclairer l'arrière de la silhouette. Oh là 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 là, mais attends, mais waouh. Ah, t'es sûr qu'on est à niveau? C'est pas compliqué. Par contre, c'est long et chiant. Ok. Et ben c'est parti. Sur ces silhouettes-là, on va découper la silhouette. Du coup, maintenant, on a nos silhouettes. Oui. On va découper du carton. En fait, le carton, il va se placer derrière. D'accord. Oh, un carton rouge. Oui, c'est des cartons de couche. Je suis désolé, on fait avec ce qu'on a. On va le caler derrière, en haut. tant qu'à Pour faire. renforcer la toile, c'est ça?
pas pour renforcer la toile, vous allez voir, parce qu'en fait on va découper la silhouette dessus, mais pas pile au bord de la silhouette, un peu vers l'intérieur. Ce qui fait qu'on peut faire un peu plus grossier que le détail qu'il y a dessus. Steph, t'es contente. Et... parce que derrière, quand on va venir placer notre cassette, on va faire une entaille pour faire laisser passer la bande. Et quand on va tirer la bande, on va la planter avec des épingles pour faire tout le contour, toute la silhouette avec la bande. Il y a le carton derrière qui permet de renforcer la rigidité de l'épingle, et la forme creusée à l'intérieur permettra de mettre la bande LED pour faire ressortir la silhouette avec la couleur que l'on voudra. Je vais vous filer un crayon. Alors attends, avant de commencer à dessiner, Oui, papa. la cassette arrive au pile au ras de ça. Ah oui, je comprends. Donc en gros, pour laisser passer la bande, faut que les pieds soient au bord. En fait. faut qu'il y ait au moins un pied qui soit au bord. Et donc là, on dessine la première forme. Donc maintenant que vous avez votre forme, on va faire un dessin à l'arrache à peu près à 5 mm du bord. Oui, c'est vrai. Donc maintenant que vous avez fait ça, oui. va falloir découper cette forme. Ah ouais. Mais j'ai pas des ciseaux découper qui quoi, coupent le là carton. L'intérieur là, ce que vous avez dessiné, le deuxième trait. Non mais sérieux là? Bah ouais. J'ai pas dit Non, que mais c'était c'est pas... non, sincèrement, c'est pas compliqué. J'ai pas dit que Je ne crois pas en nous en fait, c'est tout. Tu vois, on a pas confiance en j'ai nous. pas dit que c'était un tuto facile. Hein. Moi en attendant, je m'étais fait le mien. Oh là là. Ah mais je t'avais bien vu en découper un. Oui, je me suis fait le mien. Je croyais qu'il l'avait fait pour moi. Ah, c'est fini. Ah non, mais attends. Non mais c'est trop dur. Vas-y, J'ai fait au cutter, c'est mieux. vas-y, mais je mets pas en dessous. Non, tu le fais à la main en l'air. Te coupe C'est mieux. Mais On non. prend ça. Et prends ça. Ah Ah, merci. Attendez. Tu sais que tes tutos sont assez simples. Tu vois, regarde. Voilà, c'est ce que ça donne. Bah, ça a été long, mais sincèrement, la découpe a été assez simple. Ouais, non. Ouais. Donc, maintenant qu'on a ça, Oui. c'est là qu'on s'éclate. Ouh. On va prendre chacun une cassette. Oui. Hey. Yop. Blanche-Fesse, Je c'est veux les pas seuls de qui mentent. Je connais pas. Tiens, t'as une cassette. Merci. On va placer notre cassette en bas. Sur la cassette, je vous ai mâché un peu ce travail aussi là parce qu'il va falloir faire du bruit et il est 23h. Donc voilà, il est toujours 23h en fait. Toujours quand 23 heures. vous avez votre silhouette qui arrive jusque là à peu près. Oui. La fin de votre silhouette, vous faites une marque sur le bord de la cassette. D'accord. Donc en gros, vous faites une marque au feutre ou n'importe. Sur le gabarit? Pas sur le gabarit, directement sur la cassette. Ces parties-là, on va venir juste les découper quasiment jusqu'au bout. Il y a un petit bouton sur le bord de la cassette pour pouvoir le lever. Et en fait, avec un Dremel, alors là, moi j'ai choisi, je sais pas si on la verra bien, j'ai pris une fraise rectangulaire de base. On va venir fraiser juste cette partie-là, quasiment jusqu'au bout, et pareil de l'autre côté pour pouvoir laisser passer la bande magnétique. Et on va venir dévisser le boîtier pour enlever la partie basse et venir découper sur les angles pour pouvoir laisser passer, je crois qu'il y en a un vers là et un vers là, un trou assez gros pour pouvoir passer la bande de LED. Voilà ce que ça donne au final. Ouais. Donc Bah là, oui, moi j'ai un petit trou là. moi il faut que je vais le retoucher vite fait au cutter pour enlever les bavures. Ah oui. Ça donne une petite fente de chaque côté et après on viendra tirer la bande. Hop, pour passer la bande Dans les fentes. dans les fentes. Et en fait, en tirant la bande, on fera notre silhouette. D'accord, je comprends. Donc j'ai fait un trou ici Oui. et un trou ici pour laisser passer la bande de LED. Alors j'espère que je les ai fait assez grands, sinon il faudra que je recreuse avec le cutter. Donc là maintenant, on va les démonter. Ok. Donc je vais démonter la mienne. C'est tout. C'est plus joli. Ah oui, c'est plus joli. De ce côté-là, c'est joli. Par contre, ça. Donc maintenant, on va enlever la sécurité Ok. qui permet de verrouiller les bobines pour que ça reste toujours tendu. C'est deux petites parties, il y a une partie grise et une partie blanche. Oui. Il y a juste un petit ressort, donc au commun vous pouvez le tirer comme ça. En fait, il faut qu'on l'enlève pour la bonne raison qu'on va passer la bande à ce niveau-là. On va faire le pourtour de la cassette, donc il va falloir qu'on épouse cette forme-là. D'accord. Donc si on a la sécurité à ce niveau-là, on ne pourra pas épouser la forme. Maintenant, c'est là que ça se complique parce que je ne sais pas du tout comment on va faire. C'est ça qui est bon. On va enlever la bande, Ok. qu'on va garder de côté. Hop. C'est toi que tu gères. C'est bon. Ouais, c'est parfait. Donc, maintenant qu'on...
Maintenant, il va falloir que tu ailles rechercher cette pièce. Tu vas en avoir besoin. Elle a réussi à retirer la bande, puis après il a fallu qu'elle souffle. On sait pas C'est pourquoi. un truc qui sert à rien. Il y en a qui peut le faire. Pousser. J'ai pas le dégager. On n'est pas prêt de finir ce tuto. Donc voilà, maintenant. On laisse ça tel quel. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre toile, on va mettre notre silhouette derrière, le côté blanc en haut, face à la toile. Il va falloir placer la cassette. Faut le faire par transparence ou quoi? On va le faire pas transparent. Ah, excellent. Et déjà, rien qu'avec la lumière, je vois la Là, on verra. Pikachu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fixer, on va venir de l'autre côté, faire une croix au cutter de chaque côté pour pouvoir accéder depuis l'arrière de la toile aux bobines. On va ouvrir les deux endroits où on va faire passer la bande de LED et on va faire passer notre bande de LED sur tout le pourtour là, la faire ressortir de l'autre côté et après on se débrouillera pour faire l'arrière avec la bande de LED. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Il faut éviter que la dernière vis soit dans le bois. On va prendre une épingle déjà. Ça servira pour percer les trous au niveau des vis. Que vas-tu faire maintenant, Tony? Je vais coller la cassette avec du double face. C'est pas possible. Mais si! Avec du double face? Mais oui! Est-ce que ça va adhérer à la toile? J'espère! Ah oui, moi aussi j'espère. Et toi, est-ce que tu espères? Je sais pas. Alors, regarde bien ce que fait Toto. Bien collé. Hop. Un jour tu l'auras. Oui, Et je l'aurai un jour. confiance. Et hop. C'est la vie, le scotch double face en fait. Ah, ce que j'ai mis là, c'est la vie. Merci. Merci, Charles. Pour que ça adhère bien, on va mettre la main dessous et on va Ouais. appuyer. Maintenant qu'on a ça, Oui, on va prendre le cutter. On va faire des fentes là où il y a les trous quoi. On va ouvrir les deux trous que j'ai fait Oui. et la croix qu'on avait préparée au départ. Il nous Oui. faut. la bandette. Donc je vais vous laisser les meubles, moi j'en ai une d'occasion. On va prendre l'extrémité qui n'est pas avec la fiche Ok. et on va la passer par derrière. Hop. Et là il faut tirer la totalité de la bande. Donc là maintenant qu'on a passé ça, Oui. on le laisse pendre sur le côté et on va remettre la bande. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on se laisse du mou, beaucoup de mou parce que les LED risquent de bloquer les roues. Et donc tu te conseilles de laisser du mou là où il y a le plus de jeu, c'est ça? Là où il y a le plus de tours. Ouais. D'accord. Donc assez pour faire ta forme grosso modo. Et là maintenant, il va falloir enlever l'adhésif. Enfin, moi j'ai plus d'adhésif sur le mien donc ça va être un peu la galère. Maintenant on va épouser la forme. Là, t'as enlevé l'adhésif déjà? Moi j'ai pas d'adhésif sur le mien, il faut l'enlever. Mais il faut l'enlever que sur une petite partie. Il faut l'enlever au fur et à mesure. Moi je vais être obligé de me débrouiller pour le fixer dedans. Et là, je commence à le coller. Voilà, et là tu commences à le coller sur la paroi. En gros tu le rentres déjà dedans. Et là ce que tu peux faire c'est avec le tournevis, tu viens le plaquer dessus. Donc maintenant qu'on arrive à ce point là, on va prendre l'intégralité de notre bande et on va la passer dans le trou qui est sur le côté là. Je vais le recoller un peu avec de la glu parce que j'ai plus de colle sur mon... J'ai pas d'adhésif vu que c'est un de case. Oui, oui, oui. Hop. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va remettre la bande comme il faut et remettre le boîtier. Donc le mieux ça reste de relever quand même le capot pour la rentrée. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Sachant que moi, vu que je n'ai qu'une entrée ici, je dois faire tout passer le film là-dedans. On tient bien, on tourne. Attention à la bande à pas la froisser, parce que plus elle est froissée, moins ça sera joli. On vient plaquer, on récupère le tournevis que Charest fait tomber à chaque fois. Ouais, non. Alors moi sur le mien j'ai pas testé mais je pense que j'ai le même problème. C'est que sur les vôtres, la bande ne veut pas se tirer parce que les LED bloquent les roues, C'est ça. les bobines. Donc on a essayé en descotchant derrière pour voir si c'était le scotch qui tenait. Et au final non, donc on va couper la bande et on va récupérer sur une autre cassette, une autre bande qu'on passera sous le capot. Comme ça sera masqué. Cela on va la couper directement, on va la scotcher quand même à l'intérieur pour qu'elle soit tendue. On coupe la bande. Hop.
Alors il faut garder quand même le bout accessible. Donc on prend un morceau de scotch, on plaque la bande, on vient le tendre assez pour que ça reste tendu au niveau de la bobine. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant qu'on a ça, on va venir affleurer le bas de notre gabarit avec le haut de la cassette. On va relever un peu le carton pour mettre du scotch double face pour pouvoir coller le carton dessus. Hop, on va faire juste 2 carrés, parce qu'en haut il est déjà coincé. On va juste le plaquer en bas Ouais. pour pas que ça bouge. T'as raison.